Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix qui descend d'en haut enveloppe ton cœur en ce matin et que la douce présence de Dieu soit ressentie dans chaque détail de ton aurore. Qu'en ouvrant les yeux sur ce nouveau jour, tu discernes déjà l'amour du Seigneur devant toi, préparant le chemin, guérissant les blessures et restaurant ce qui semblait perdu. Que dès aujourd'hui, le souffle du Saint-Esprit t'apporte légèreté, direction et réconciliation. As-tu déjà senti que certaines relations précieuses de ta vie se sont brisées d'une manière si profonde qu'elles paraissent impossibles à restaurer? Peut-être s'agit-il d'un lien familial rompu, d'une amitié éloignée, d'une relation marquée par des blessures et des silences. Peut-être as-tu essayé de réparer, mais sans succès, ou peut-être ne crois-tu plus qu'un bien puisse renaître de ce qui a été blessé. Je comprends cette douleur, et je sais combien elle pèse. Mais je connais aussi une vérité plus grande. Dieu est spécialiste pour rebâtir ce qui est brisé, pour restaurer ce qui semblait perdu et pour faire toute chose nouvelle. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la puissante vérité de 2 Corinthiens 5:18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cette parole porte en elle un pouvoir transformateur. Elle nous rappelle que le Dieu même, créateur de l'univers, a choisi de nous réconcilier avec lui, alors que nous étions éloignés, faillibles et brisés. Il ne nous a pas rejetés, il nous a rejoints, il nous a pardonnés, et plus encore. Il nous a confié le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire il nous a appelés à être instruments de restauration dans la vie les uns des autres. La réconciliation n'est pas seulement une possibilité, c'est une mission, et elle commence en nous. Imagine donc commencer ta journée avec ce dessein clair dans ton cœur, être un canal de guérison, de pardon et de restauration. Imagine-toi te lever non seulement dans l'attente de recevoir des bénédictions, mais avec le profond désir de répandre aussi des bénédictions sur ceux avec qui tu es en relation. Visualise-toi marchant aujourd'hui le cœur léger, sans le poids du ressentiment, sans le fardeau de l'orgueil, sans les chaînes du passé. Imagine une surprise, un message de quelqu'un que tu croyais perdu à jamais. Imagine des retrouvailles, des étreintes, des larmes qui lavent, des paroles qui guérissent. Ressens la liberté de ne pas porter de rancune. Ressens la joie de ne pas avoir besoin de gagner une dispute, mais de vaincre l'éloignement par l'amour. Ressens l'Esprit Saint t'indiquer qu'il existe encore des chemins de retour, des ponts à reconstruire, des liens que le ciel désire restaurer. Dieu agit en ce moment même dans des cœurs que tu n'imagines pas. Parfois, l'autre aussi désire revenir, mais ne sait comment, ou bien attend ton geste, ou encore a besoin de temps, et Dieu travaille en elle. Mais le premier pas commence en toi. Libérer le pardon, ouvrir la place à la paix, laisser l'esprit agir. Peut-être diras-tu, mais j'ai déjà essayé et je n'ai fait que me blesser davantage. Je sais, mais souviens-toi de Jésus. Il a aimé tout en sachant qu'il serait trahi. Il s'est donné tout en sachant qu'il serait rejeté. Et pourtant, c'est son amour qui nous a sauvés. Il ne s'est pas protégé de la souffrance. Il s'est livré au dessein du Père. Il ne s'agit pas de s'exposer à des personnes toxiques, ni d'effacer des limites saines. Il s'agit de ne pas laisser la blessure définir qui tu es. Il s'agit de vivre en paix avec tous, autant qu'il dépend de toi. Il s'agit de remettre à Dieu ce que tu ne peux changer et d'accomplir ce qui est à ta portée avec douceur, foi et courage. Tu as été appelé à cela. Tu portes le ministère de la réconciliation. Tu abrites en toi l'esprit qui guérit, qui rapproche, qui transforme. Et cet esprit désire aujourd'hui te guérir d'abord, afin que par toi d'autres soient aussi guéris. Demande à Dieu la sagesse. Demande le discernement. Demande le temps et la direction. Mais par-dessus tout, demande un cœur enseignable. Car celui qui apprend à pardonner devient léger. Celui qui choisit d'aimer, même au milieu des ruines, devient fort. Et celui qui décide de marcher avec Dieu ne marche jamais seul. Aujourd'hui, Dieu peut te surprendre par des recommencements. Aujourd'hui, il peut restaurer ce qui paraissait impossible. Aujourd'hui, il peut guérir une blessure ancienne que tu avais même cachée à toi-même.
car la réconciliation, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il accomplit maintenant, et tu en fais partie. Commence donc ta journée avec cette certitude. Dieu est en train de me réconcilier avec ce qui un jour m'a blessé. Il m'apprend à aimer de nouveau. Il reconstruit en moi un cœur qui s'est aimé comme Jésus. Que ton jour soit rempli de paix et que le pardon soit plus fort que toute mémoire douloureuse. Que ta vie soit marquée par des retrouvailles qui glorifient le nom du Seigneur. Et qu'au terme de ce jour, tu puisses dire « Aujourd'hui, j'ai été un instrument de réconciliation ». Avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, prends un instant pour préparer ton cœur. C'est un moment de communion profonde, où le ciel s'approche de la terre et où le Saint-Esprit trouve place pour agir avec puissance. S'il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur, une situation familiale, une relation brisée, une douleur non résolue ou toute autre dimension qui a besoin de guérison et de restauration, écris maintenant ta demande de prière dans les commentaires. Ici, c'est un territoire d'intercession véritable. Ici, nous prions réellement. Et chaque nom, chaque histoire, chaque cri est porté avec foi devant le trône de Dieu. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête particulière, mais sens que tu dois prophétiser avec foi sur ta vie, écris dans les commentaires une courte phrase, comme « Le miracle a déjà commencé ». Dieu est en train de restaurer ce qui a été brisé, ou aujourd'hui je libère le pardon. Ce simple geste est un acte prophétique. Il libère des bénédictions spirituelles et met le ciel en mouvement en ta faveur. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, mets un « j'aime » à cette vidéo dès maintenant. Cela nous aide à répandre la parole et à atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'un toucher de Dieu. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, tu trouveras un abri spirituel, une consolation et une famille qui prie, qui croit et qui marche avec toi. Aujourd'hui, l'action de Dieu peut commencer par un simple pas de foi. Ouvre ton cœur, remets ce moment entre les mains de Dieu et viens vivre cette prière de foi, d'espérance et de réconciliation. Respire profondément. Le ciel est attentif à ton cri. Père, mon Dieu, mon refuge, mon rocher éternel, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, altéré de guérison, cherchant plus que de belles paroles, cherchant une restauration véritable. Il y a en moi des blessures, Seigneur, qui ne se sont pas refermées. Il y a des silences qui pèsent plus que des cris, des distances qui blessent plus que des absences physiques. Et c'est pourquoi je m'incline devant toi, car seul ton amour est capable d'unir ce que le monde a déjà déclaré irréconciliable. Seule ta présence peut rebâtir ce qui a été brisé par la douleur, par l'orgueil, par le temps ou par de mauvais choix. Père, ta parole me rappelle aujourd'hui, en 2 Corinthiens 5, 18, que tout vient de toi, tout ce qui est bon, tout ce qui est plein, tout ce qui est vrai. Tu m'as réconcilié avec toi par Christ, et plus encore, tu m'as confié le ministère de la réconciliation. Cela me bouleverse, Seigneur, parce que je reconnais que bien souvent, c'est moi qui me suis éloigné, qui ai résisté, qui ai gardé des rancunes, qui ai préféré la distance à la réconciliation. Et pourtant, tu es venu me chercher. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'élève cette prière. Donne-moi le discernement. Aide-moi à voir, non seulement avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'esprit. Que je parvienne à discerner les bénédictions cachées dans les relations difficiles, que j'apprenne de chaque désaccord, que je grandisse à travers chaque confrontation en comprenant que ton amour est plus grand que toute division. Seigneur, accorde-moi une foi ferme, une foi qui ne chancelle pas devant les rejets, une foi qui ne s'éteint pas devant les portes fermées, une foi qui continue de croire même lorsque tout semble immobile. Je ne veux pas seulement survivre dans mes relations, je veux y fleurir. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux pardonner comme tu pardonnes. Je veux être une réponse de prière dans la vie de ceux qui m'entourent, même s'ils ne le savent pas encore. Aide-moi à être celui qui tend la main en premier, celui qui écrit le message, même dans la crainte de la réponse, celui qui prie pour celui qui l'a blessé, celui qui comprend que la réconciliation est plus qu'un simple geste,
c'est un dessein. Je ne veux pas porter d'attaches, de pensées négatives, de souvenirs contaminés par la douleur. Libère-moi, Saint-Esprit. Guéris ce qui est resté enfermé dans mon inconscient. Restaure ce que j'ai moi-même enfoui parce qu'il me faisait trop mal d'y penser. De même que tu l'as fait avec Joseph, trahi par ses propres frères, et qui pourtant a choisi de pardonner, d'accueillir et de restaurer sa famille. Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Joseph avait toutes les raisons de garder du ressentiment, mais il a décidé d'être un canal de restauration. Que je choisisse moi aussi ce chemin. Que même, ayant des raisons humaines d'abandonner, j'opte pour la réconciliation divine. Fortifie mon esprit, Saint-Esprit. Renouvelle mes forces intérieures. Retire de moi cette lassitude émotionnelle qui m'empêche d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, d'essayer encore une fois. Car ton amour en moi est sans limite. Ta grâce me pousse au-delà des frontières de ma douleur. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tu es le Dieu qui écrit des histoires improbables. C'est toi qui as changé le cœur d'Ésaü, qui voulait tuer Jacob. Et au jour de la rencontre, au lieu de guerre, il y eut des larmes et une étreinte. Cela n'arrive que lorsque tu es présent. Je veux vivre ce genre de miracle. Même si cela semble lointain, même si cela paraît impossible, je crois que tu peux préparer cette rencontre. Je ne sais comment, mais je sais que tu en es capable. Et si cela n'arrive pas comme je l'attends, que je demeure en paix, que mon cœur reste pur, que mon âme demeure légère, que je sois libre, même sans la réciprocité de l'autre. Car la véritable réconciliation commence en moi, et ton esprit m'aide à garder la paix qui surpasse toute intelligence. Aide-moi aussi à ne pas saboter les nouveaux commencements. Car parfois, même quand tu es en train de restaurer quelque chose, je porte encore la peur, l'insécurité, le vieux regard. Donne-moi des yeux renouvelés. Retire le voile de la méfiance, de la comparaison, du ressentiment, que je vois avec l'espérance qui vient du ciel. Père, je t'offre maintenant dans la prière chaque nom qui me vient à l'esprit, chaque histoire inachevée, chaque pont brisé, chaque silence devenu muraille. Prends entre tes mains tout ce que je ne peux résoudre et agis comme toi seul sais agir. Je ne veux pas forcer des rencontres, je veux me confier à ta conduite, que ton temps prévale, que ta paix conduise, que ta voix soit plus forte que tout bruit extérieur, que je sois un instrument de réconciliation partout où je passe, que dans ma maison règne l'unité, le respect et l'amour, que dans mon travail il y ait collaboration, patience et empathie, que mes relations soient guéries par la puissance de ton nom. Renouvelle aujourd'hui ma foi, Seigneur. Renouvelle mon regard, ma disposition, mon courage. Apprends-moi à marcher dans la légèreté, à recommencer sans crainte, à croire qu'il existe encore des relations qui fleuriront, qu'il y ait encore des pardons à libérer, qu'il y ait encore des réconciliations qui glorifieront ton nom. Je te rends grâce car tu es déjà à l'œuvre. Même si je ne vois pas, je sais, tu es en train de restaurer, tu es en train de guérir, tu prépares le terrain pour le miracle de la réconciliation. Et c'est pourquoi je demeure dans la paix, car je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à venir. Seigneur, mon cœur demeure en ta présence. Mais quelque chose en moi a changé. Le poids n'est plus le même. La douleur ne domine plus comme avant. L'angoisse a cédé la place à l'espérance. Là où il y avait un vide, aujourd'hui, il y a la certitude de ton soin. Car tandis que je priais, tu étais déjà à l'œuvre. Tandis que je versais mes paroles, tu versais déjà la guérison. Et maintenant je ne peux que te remercier, non pour la fin des combats, mais pour la paix au milieu d'eux, non seulement pour les promesses accomplies, mais pour ta fidélité même dans les silences. Non seulement pour les recommencements visibles, mais pour les transformations invisibles que tu as opérées en moi. Aujourd'hui je célèbre ta bonté, Père. Je célèbre ton amour qui ne renonce jamais. Je célèbre ta patience envers moi, même lorsque j'ai trébuché, lorsque je me suis fermé, lorsque j'ai résisté. Ton amour m'a rejoint encore une fois. Et maintenant, avec un cœur plus léger et une foi plus ferme, je peux dire en vérité,
Tu es mon rocher, mon espérance, ma force. Comme il est écrit au psaume 28, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est en ce nom puissant que je demeure, c'est en ce nom que je me repose, c'est en ce nom que je marche, sachant que la victoire est déjà écrite, même si mes yeux naturels ne la voient pas encore. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te louer avec tout ce que j'ai, te louer avec ce que je suis et ce que je serai encore, te louer pour la réconciliation qui a commencé en moi, pour la délivrance qui est en marche, pour l'amour qui a vaincu l'orgueil. Je ne veux plus porter des fardeaux qui ne sont pas les miens, je ne veux plus nourrir de vieilles douleurs, je ne veux plus rester prisonnière du passé alors que tu m'as appelé à vivre quelque chose de nouveau, de vivant, de rédempteur. Comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de pardon. Je ne manquerai pas de courage. Je ne manquerai pas de paix pour continuer. Je ne manquerai pas de grâce pour recommencer. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Et cela me rappelle que c'est toi, Seigneur, qui honore, qui restaure, qui transforme la honte en témoignage. Père, je te rends grâce pour les relations qui sont en train d'être restaurées, pour les ponts qui sont en train d'être reconstruits, pour les conversations qui viendront encore, pour les retrouvailles que tu prépares déjà. Je te rends grâce de m'apprendre à aimer avec maturité, de me sortir du cycle de la réactivité pour me conduire au lieu de la sagesse, de me montrer que la réconciliation commence dans mon abandon, dans mon humilité, dans ma disposition à obéir, même quand cela semble difficile. Seigneur, même si l'autre côté ne répond pas encore, même si certaines réconciliations demandent du temps, même si tout ne redevient pas comme avant, je crois que tu es au contrôle. Et cela suffit pour que je continue avec la paix dans mon cœur. De même qu'Anne a attendu, pleuré, et au temps fixé a vu naître sa promesse. De même que Joseph a pardonné, a embrassé et a rebâti. De même que Pierre a été restauré par Jésus avec amour, après l'avoir renié. Moi aussi, je peux vivre un nouveau chapitre. Rien n'est perdu pour toi, Seigneur. Rien n'est jamais trop tard. Rien n'est irréversible lorsque ton amour intervient. Alors, je t'offre tout, avec confiance, avec gratitude, avec joie. Car aujourd'hui n'est pas la fin d'une prière. C'est le commencement d'une nouvelle histoire. Et même si, pour une raison quelconque, le résultat n'est pas celui que j'attends, que mon cœur demeure ferme, que je continue de croire, que je ne cesse pas d'aimer. Car comme il est écrit en Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est en toi que je trouve la force de continuer avec paix, avec foi, avec espérance. À présent, Seigneur, je t'offre non seulement cette part de ma vie, mais tout ce que je suis. Apprends-moi à vivre avec dessein, à écouter davantage, à juger moins, à accueillir avec plus de grâce. Que ma vie soit le reflet de ta réconciliation. Que ma présence apporte la guérison là où il y a des blessures. Que ma voix répande la paix là où il y a des tensions. Que mon témoignage révèle Jésus dans chaque attitude, dans chaque décision, dans chaque geste d'amour. Je ne veux pas porter seulement le titre de chrétien, je veux porter ton cœur. Je veux vivre le ministère de la réconciliation, non pas seulement comme une vérité biblique, mais comme un style de vie, que ma maison soit un lieu de pardon, que mon travail soit un espace de grâce, que mes paroles soient des ponts et non des murs, et par-dessus tout, que ma confiance demeure en ton temps, en ton agir, en ta souveraineté. Car même lorsque je ne comprends pas, je sais, tu es bon, tu es fidèle, tu es avec moi. Et le meilleur reste à venir. À présent, cher auditeur, respire profondément. Laisse-toi reposer dans cette présence. Reçois cette paix qui surpasse toute intelligence. Laisse le Saint-Esprit envelopper ton esprit, ton âme, tes émotions. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu as seulement besoin de croire que Dieu conduit déjà toutes choses. Si ce chemin de foi a parlé à ton cœur, partage dans les commentaires une parole de gratitude ou de foi. Quelque chose comme « Je crois à la restauration de Dieu. Mon âme est en paix. Le meilleur reste à venir. »
Tes paroles peuvent bénir d'autres cœurs. Et si tu sens que cette marche ne doit pas s'arrêter ici, reste avec nous. Ceci est une communauté spirituelle vivante, faite pour accueillir, encourager et marcher à tes côtés. Que ta journée soit légère, remplie de la présence de Dieu et marquée par des miracles de réconciliation. Que là où il y a douleur, il y ait guérison. Que là où il y a silence, il y ait reconnexion. Et que là où il y a impossibilité, il y ait miracle. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagnent. Que ta maison soit remplie de paix et que le travail de tes mains soit béni, affermi et fructueux. Vise avec foi, marche avec courage, attends avec espérance et aime avec le cœur du Christ. Passe une journée bénie par Dieu et n'oublie jamais, le ciel est à l'œuvre en ta faveur.